Madame, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de vous joindre à nous. C'est l'heure des informations régionales. Elles nous proviennent de nos différentes antennes installées partout dans le Bénin. Et cette tranche sera essentiellement consacrée au gouvernement et aux attentes des populations, puisque les appréciations diffèrent d'une personne à une autre naturellement. Alors allons dans la Donga pour retrouver ce que pensent les populations de ce gouvernement, du tout nouveau gouvernement du président Patrice Talon. Et c'est un micro-trottoir que nous propose Emerida Pinsoton. Les gens disent que on avait parlé de la continuité, on avait refusé la continuité, mais on retrouve les ministres de la continuité dedans. On peut avoir les mêmes et avoir les différents résultats. Parce que ce n'est pas le même programme et ce n'est pas le même système. Le 20 ans, là même là, c'est trop. Parce qu'au temps de Yabouni, effectivement, on disait que c'était trop. Mais 20 ans aussi, c'était trop. Ce n'est pas une affaire de région, c'est la compétence. C'est la compétence qui est mise en place là. Bon, j'attendais qu'on ait au moins quand même un nombre important de femmes. Mais à peine c'est 3, je pense. Mais je pense que peut-être avec un nouveau remaniement, Talon aura peut-être pensé à ça. À mon avis, il y a des places, il y a des personnes qui ont occupé des postes qui, à mon avis, on attend de voir, surtout au niveau de la sécurité. Et au niveau de l'intérieur aussi, on attend de voir dans les jours à venir et dans les mois à venir pour voir en tout cas la compétence de chaque membre de ce gouvernement. Si on prend au niveau de la jeunesse, je me demande de quel côté on ira chercher, où les jeunes iront se chercher. Et lorsqu'on laisse la jeunesse pour l'alphabétisation, parce que moi j'ai fait la linguistique, de quel côté ceux qui sont spécialistes de la question doivent se diriger. Au-delà de ça, il y a des endroits où, des portefeuilles où on pouvait mettre les spécialistes en la matière. Si je prends par exemple la défense, dans toute la bande, je crois qu'il y a des gens plus appropriés pour prendre ce portefeuille. Alors qu'on a parlé de compétences. Par rapport au nombre, si ma mémoire est encore bonne, le premier gouvernement de Yahya en 2006, c'était 21 ministres, si je ne m'abuse. Donc si Talon est resté 21 également, ça veut dire qu'il n'a pas encore fait mieux que Yahi. Le gouvernement vient d'être formé. On veut voir vraiment le projet de société vraiment se réaliser. Effectivement, ce que Talon a promis à la population, que cela puisse vraiment donner. Allons de la Donga, dans la Liborie, précisément à Kandi, où la population de l'ensemble disent faire confiance au président Patrice Talon et à son gouvernement. C'est un micro-trottoir que nous proposent Nourdine Safara et Olviga Messan. Je crois que le nouveau président vient de faire son premier gouvernement, que moi personnellement j'ai apprécié, parce que nous voyons un peu les technocrates. On peut démarrer et voir ce qui va venir. L'attente des Béninois quand même est énorme. Vu le passé, il y a le domaine de la justice, la corruption, le domaine de la santé, de l'éducation même qui est le socle même du développement, et également l'énergie, qui est le socle également du développement économique. Il y a beaucoup à faire là, et je crois que si le nouveau président peut s'accentuer sur ces aspects-là, ça peut vraiment aider le Bénin. Pour le moment, l'équipe mise en place inspire confiance. Et nous avons vu un certain Biotchané au développement en tant que ministre chargé et ministre d'État, c'est très bien. Ainsi que M. Koupaki, le président Koupaki, qu'on connaît, on a vu à l'œuvre autant que le président Biotchané. Et en fait, quand on fait le tour de l'horizon des 21 ministres, je crois que ce n'est pas le partage du gâteau. Donc, donner le gâteau en partage pour ceux qui l'ont aidé à accéder au pouvoir. Il a essayé autant que faire se peut de maintenir ce qu'il a dit dans son discours programme, ce qui m'a réjoui moi. Le président Talon, vu sa maîtrise de tous les dossiers brûlants de l'État, je crois serait à même de nous aider par exemple dans le domaine de l'énergie à résoudre cette affaire de délestage à tout vent. Il y a également la question de l'eau potable. Bon, comme le président l'a dit, c'est un gouvernement de combat, c'est un gouvernement qui a des défis à relever et nous comptons sur lui pour que les différentes réformes dont il a parlé puissent voir le jour et être menées à bien.
Non, mes attentes sont sont pareilles à celles de tout le peuple béninois. Nous avons 5 ans pour constater les réformes dont le président actuel a parlé et ce n'est que ça que tout le monde attend. Bon, les secteurs d'activité dans lesquels j'attends de voir des réformes et des facilités, c'est dans le secteur agricole. Éducation, formation, agriculture, agroalimentaire et les infrastructures. L'énergie surtout, l'énergie aussi, entre autres. De 21 membres, cette formation de l'équipe répond également aux aspirations des populations de Parakou. Elles ont dit leurs impressions au micro de Nestor Sela et Giscard Akmovi. Avant qu'un président ne réussisse son quinquennat, c'est l'entourage. L'entourage, nous sommes sûrs, il est fort. Talon est fort. Pourquoi il est fort? Parce que c'est le visage de l'entourage qui nous fait savoir qu'il est fort, qui nous fait dire qu'il est fort. Et s'il plaît à dire, parce que nous connaissons le talent de l'entourage, des têtes qui l'entourent. Et si je prends l'exemple de M. Koupaki, M. Abete, ainsi de suite, vous voyez, on a tendance que ça ira. En termes de compétences, les ministres d'État que nous les avons connus, nous les avons vus à l'œuvre. Et ils ne peuvent qu'apporter le meilleur pour que ça aille pour le mieux pour notre pays. Donc en gros, je crois que le chef de l'État est en train de mettre en œuvre véritablement ces déclarations et nous souhaitons que dans la déclinaison des responsabilités au niveau de chaque ministère sectoriel, les mêmes considérations soient prises en compte, que chaque cadre soit mis à sa place pour apporter le meilleur de lui-même afin qu'on évite les frustrations dans l'administration. C'est pour la première fois à ma connaissance que ce ministère a à sa tête aujourd'hui un inspecteur des enseignements maternels et primaires en la personne de M. Karim Salman. Avec le nouveau départ, il faudrait que réellement qu'on ne sente plus sur le terrain qu'il y a une affaire des considérations qui ne sont pas des considérations de compétences par rapport à leur, que ce soit les cabinets, que ce soit les services déconcentrés, que ce soit les directions départementales, qu'on sente qu'on a privilégié les compétences. Il a fait l'effort de mettre quand même chacun à sa place, à l'exception de quelques-uns du gouvernement, mais qui ont également vraiment des compétences dans plusieurs domaines. Ils sont pluridimensionnels. Ils ont déjà fait leurs preuves. Ils sont connus déjà dans le pays. Je vais donner l'exemple de Candide Azanaï, par exemple, qui s'est retrouvé à la Défense. Et Sakarafi à l'intérieur. Ceux-là, ce sont des personnes qui ont une grande capacité, qui peuvent tenir quand même dans n'importe quel domaine. Et puis, j'ai apprécié positivement quand même ce nouveau gouvernement de Talon. Le président n'a pas fait de ségrégation, c'est-à-dire il a cherché à mettre à la place qu'il faut ceux qui peuvent l'aider maintenant à raccorder les violons. Nos souhaits, c'est que ces derniers-là relèvent vraiment le défi avec notre président, qu'il l'aide à aller de l'avant pour que vraiment tout son objectif soit atteint au bout des 5 ans. Merci à l'équipe régionale de Parakou. Allons dans le département de Lomé du Plateau à présent, où le recteur de l'université de Porto Novo, Jean-Claude Romeno, apprécie la formation du premier gouvernement du président Patrice Talon. Entre autres, quelques personnalités à la cérémonie d'investiture ont également dit leurs attentes du gouvernement du président Patrice Talon. Et c'est à travers ce journal que nous fait depuis Porto Novo, Guillaume Avienou. Mesdames et messieurs, bienvenue aux nouvelles des départements de Lomé et du Plateau. Vous savez, l'actualité de ces derniers jours au Bénin reste dominée par les cérémonies de passation de charges au niveau des différents ministères de la République. Eh bien, on n'a pas dérogé aux instructions du nouveau président de la République dans les départements de Lomé et du Plateau, avec Karim Saliman, qui est devenu le nouveau ministre de l'enseignement maternel et primaire. Il a pris fonction ce jeudi, et cela au cours d'une cérémonie fort simple qui a réuni les membres du cabinet et quelques cadres du ministère des enseignements maternels et primaires. Olivier Sougoué et Enoch Adandé.
salle de réunion du ministère de l'enseignement maternel et primaire. Elle a abrité dans l'après-midi de ce jeudi 7 avril 2016 la passation de charge entre Eleonore Yayi Ladekan, ministre sortant, et Karimou Salimon, nouveau ministre de l'enseignement maternel et primaire. À l'occasion, on fait le point des réalisations de 2006 à 2015 avant de présenter les défis du secteur de l'éducation à la base au nouveau ministre. La qualité des ressources humaines appelées à animer ce sous-secteur de façon à combler progressivement la pénurie résiduelle en personnel administratif, d'encadrement et de contrôle, tout en limitant au maximum les influences extérieures sur leur répartition. Tout en prenant acte des défis, le ministre de l'enseignement maternel et primaire, pour réussir sa mission, veut travailler avec tous les acteurs du secteur de l'éducation à la base. Moi, j'aurais à répondre du fonctionnement correct de notre ministère. Mais mes réponses passeront forcément par vous. Alors, au nom du principe de subsidiarité, les instructions se répercuteront en cascade jusqu'à atteindre le dernier échelon. Enseignant à la retraite, Karimou Salimon a été secrétaire général du ministère dont il est désormais la première autorité. Un gouvernement de 21 personnes, dont 3 femmes. C'est ce que le tout nouveau président de la République du Bénin a présenté au public dans la soirée du mercredi de son investiture. Mais quelle lecture peut-on faire de ce gouvernement? À la question, voici ce que propose l'universitaire Jean-Claude Roumen. Le premier constat que l'on fait donc à la découverte de cette liste des membres du nouveau gouvernement de Patrice Talon, c'est qu'il a respecté effectivement son exigence de recourir d'abord à des compétences, des compétences qu'il est allé dénicher aussi bien sur le plan national que dans notre diaspora, parmi aussi les hauts fonctionnaires béninois à l'étranger. Donc ça, c'est le premier constat. C'est effectivement un gouvernement de compétences. Mais il a essayé de faire aussi un savant dosage entre cette exigence de compétences et aussi la nécessité de prendre en compte d'autres paramètres comme la représentativité régionale dans le gouvernement. Maintenant, la déception qui est la mienne face à ce gouvernement, c'est que j'ai constaté que la partie féminine de notre population n'a pas été très bien prise en compte dans ce gouvernement dans ce premier gouvernement du président Talon. Sur 21 ministres, nous n'avons que 3 femmes. Donc j'aurais personnellement souhaité qu'il y ait jusqu'à 7 ministres femmes dans ce premier gouvernement de 21 membres. Bon, certainement que le président réserve de meilleures surprises aux femmes compétentes du pays. Et ça ne manque pas. Il y a beaucoup de femmes compétentes dans notre pays. Et pour finir, un retour sur la cérémonie de prestation de serment du nouveau président de la République, Patrice Athanase Guillaume Talon, du mercredi dernier. Qu'il vous souvienne que nombre de personnalités du pays ont pris part à la dite cérémonie, des personnalités dont je vous propose ici les souhaits. Il s'agit bien sûr de quelques-uns venant de certaines parmi elles. Je souhaite qu'il continue de faire du bien, et de faire du bien pour son pays, et d'être conscient de relever son pays, de tout faire pour mettre en exergue le pays et non pas sa personne. Que chacun apporte son aide et qu'il soit un homme d'écoute, qui écoute même les critiques sévères, et qui sache en tirer des leçons. Et toute la classe traditionnelle
à une très grande satisfaction. L'injustice sera mise de côté. Les ressources de l'État seront reparties équitablement enfin. C'est une joie immense pour nous tous. C'est indispensable que nous fassions une étude approfondie de notre parcours démocratique, de notre parcours administratif, de notre parcours au plan technique, au plan sectoriel, à travers l'économie, à travers l'agriculture, à travers l'emploi, à travers les services, à travers tout ce qui entoure et concerne le développement de notre pays et à travers aussi tout ce qui est lié à la cohésion sociale. Eh bien, c'est le moment pour nous de faire une pause, de faire un bilan pour pouvoir mieux repartir. Durant la période écoulée, la vérité n'a pas dirigé nos actes. C'est pour cela que nous souhaitons que cette fois-ci, que la vérité au peuple soit la leitmotiv. Et nous avons l'espoir qu'avec cette nouvelle page, le pays va pouvoir avancer, c'est-à-dire faire des progrès afin que les problèmes récurrents qui se posent au pays, problèmes de chômage des jeunes, problèmes de santé, les problèmes d'eau, d'infrastructure et tout ça soient réalisés pour régler, j'allais dire, de manière à ce que nous nous retrouvions dans un pays mieux gouverné, un pays qui partage les fruits de la richesse de façon équitable entre les citoyens. Et de cette manière-là, nous aurons fait un pas de plus avec l'avènement du nouveau régime. La jeunesse est prête à accompagner le président Patrice Talon à réformer ce pays pour que ce pays puisse décoller et pour que ce pays soit véritablement un pays vrai émergent. Si j'ai un message particulier, c'est de demander à l'ensemble de notre peuple, particulièrement les populations des départements de Lomé et du Plateau, de se mettre résolument au travail pour accompagner le nouveau chef de l'État qui, au vu de son projet de société, on puisse lui faire complètement confiance, l'accompagner résolument afin qu'il puisse réussir ses ambitions pour notre pays, parce que notre pays mérite d'aller de l'avant et je crois, avec le nouveau départ comme il l'a intitulé, je crois que nous réussirons toutes les missions qui attendent notre peuple et notre pays. Voilà, mesdames, messieurs, c'est l'essentiel des nouvelles à retenir en provenance des départements de Lomé et du Plateau de ce vendredi. Merci à vous, Guillaume Avieno. Merci à toute l'équipe régionale de Porto-Novo, amis sympathisants de la télévision nationale. Ainsi prennent fin les informations de cette tranche. Retrouvez l'autre rendez-vous de l'information à 16h30, à 19h30, à 20h, puis à 23h30. Mais aussi sur le site web www.ortb.bj. Merci de votre fidélité.